Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui, on va faire une partie, la partie numéro 87. Ça va se passer tout de suite sur Lichess. Allez, on y va. Partie sur Lichess. Donc, on va créer une partie, hein, c'est ça. 15 plus 15 classé contre n'importe qui et n'importe quelle couleur. Et c'est parti contre Dahlia. Dahlia 11-22 qui est classé à peu près 1900 sur Lichess. Cavalier F6, B6. Alors je fais plusieurs trucs ici, hein. J'ai déjà joué D5, j'ai déjà joué C5. C'est un peu en fonction de l'humeur du jour. Aujourd'hui on va faire des fianchetto. L'humeur est au fianchetto. Il joue très vite. Alors je trouve ça surprenant parce que moi je récite. Bon, peut-être lui aussi. Mais comme je joue une ouverture qui est un peu rare ici, c'est quand même surprenant de le voir réciter. Mais ok, pourquoi pas. Et donc, à partir de maintenant, je peux jouer. Je commence à réfléchir justement. Parce qu'ici, il y a la case E4 qui est intéressante. Je peux jouer cavalier E4. Je ne sais pas si lui menace de jouer E4. Pas encore en tout cas, mais... Et du coup, comme je me suis mis à réfléchir, on va peut-être réfléchir aussi. J'ai peut-être aussi tour E8 avec l'idée de pousser E5. Je me fais harceler au téléphone évidemment puisque je viens de lancer une partie. L'idée de cavalier E4, c'est de provoquer des choses en fait. Cavalier prend E4, fou prend E4 par exemple. Ou même dame C2, cavalier prend E4, pas cavalier prend D2. J'ai peut-être E5 derrière du coup. Pion prend, fou G3. Il y a ce coup H3 qui est intéressant aussi, hein. Je pense qu'il ne se passe pas grand chose. De toute façon, le fait d'amener mon cavalier en 4, ça va peut-être me permettre de faire jouer ce cavalier qui joue pas. Et l'alternative, c'est juste tour E8. Mais ça me paraît un peu lent, quoi. Allez, va pour cavalier E4. On envoie cavalier E4. Alors il a dû s'endormir parce que comme il voulait apparemment jouer un boulette, le fait que j'ai ralenti un peu l'allure. Bah ça lui fait... c'est marrant ce mimétisme. Les gens sont curieux, quoi. Ils jouent, euh, ils jouent à toute vitesse. Quand moi je récite, bon alors ok, il a construit un truc genre système de Londres, mais avec le fou en E2, peut-être parce que j'avais mon fou qui tapait là. Donc il n'a pas non plus réfléchi beaucoup. Et maintenant il s'intéresse pas trop à mon coup et il joue A4. Alors il menace A5, gagner de l'espace, hein. B4 c'est aussi possible. La question est de savoir si j'ai envie de le laisser jouer A5. Je suis pas sûr de ça. Donc j'ai peut-être joué A5 moi-même. Hum, Est-ce que j'ai cavalier prend, dame prend, E5? Fou G3 ou fou G5? Le truc c'est que quand il va jouer A5, après je pourrais plus trop empêcher A6. Donc je vais mettre A5, voilà. Je lui donne un peu cette case par contre. Enfin je lui donne, non, parce que j'ai encore C6. Mais
je l'empêche d'aller trop loin par là. Ok, donc ça j'ai pas trop le choix, je reprends. D'accord, là par contre je vais pas lui donner mon fou. Alors, je pense que son idée c'est de faire fou F3 derrière. Intéressant. Alors si je joue cavalier F6, non. Je peux jouer D5. Cavalier prend, pion prend. Mais j'ai envie de pousser E5 aussi, donc ça m'embête de jouer D5. Et si je joue fou B7, il va sûrement jouer fou F3. Mhm. Ou alors je joue F5, carrément. F5, cavalier prend, pion prend, avec, avec E5 à suivre. C'est un peu risqué, mais j'ouvre la colonne F, je ramène un pion au centre, je perds la paire de fou, il va avoir du fou C4, échec. Ici aussi, il a cassé mes cases blanches. Je suis pas sûr que ce soit une super idée quand même. Alors, est-ce que j'ai fou F5? Fou F5, E4, fou E6, D5. A priori, ça se passe très mal. Pas mal ce coup cavalier D2. Pas mal du tout. Il a joué vite, mais bien. Il a le droit. Ouais, j'ai pas envie de lui céder les cases blanches tout de suite. Donc fou B7, ce sera fou F3. Du coup, dame C2, dame C8, pardon. Fou prend B7, dame prend B7. Il va jouer dame F3 dans la foulée. Il veut tout échanger en fait. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Ou alors je joue fou B7, fou F3, pardon. Fou prend F3, cavalier prend F3. Ou alors dans dame C8 comme je disais, fou prend B7, dame prend B7, dame F3 et je joue D5. Je décide d'essayer d'avoir le bon fou. D5, il pourrait jouer E4, C6. Ouais, je vais essayer ça. Ok, on y va. Je vais essayer de fixer des pions sur case blanche, du coup, comme on va échanger les fous de case blanche. Ok, je vois pas mieux. Hein. Ouais, j'ai pas vraiment envie de. Alors, c'est pas sûr qu'il prenne par contre. Il peut considérer que là, c'est une perte de temps, mon histoire, et ne pas prendre. On va voir. Fou prend, dame prend, il échange. Alors, sur D5, ah, il joue pas la dame, il joue le cavalier. Du coup, est-ce que j'ai E5? Il y a ça qui est en l'air derrière. Il faut peut-être que je bouge ma tour d'abord, genre tour D8, avant de jouer E5. Et puis j'ai dit que j'avais envie de mettre des trucs sur les cases blanches, donc c'est peut-être D5 que j'ai envie de jouer maintenant. Mais là, il va tout échanger ici encore. Donc le vis-à-vis tour dame, c'est pas mal. Je vais mettre tour D8. Dame C2, toujours très très vite, il sort du vis-à-vis, il a raison. Et donc ici j'ai E5. Pion prend, pion prend. Ça peut être intéressant ça. E5, pion prend E5, pion prend E5, fou, G5. Peut-être F6. Fou H4, G5. Moi qui voulais mettre des pions sur case blanche. Fou G3.
j'ai F5 derrière. Seul truc embêtant, il va peut-être avoir du dame B3 échec. Alors est-ce que je fais tout ça en mettant d'abord madame? Allez, j'envoie E5. Ça me tente quand même. Ça me tente quand même parce que j'ai aussi E4 s'il fait rien. Ok, donc il décide de reculer. Alors ici j'ai deux possibilités. Je peux jouer F5, qui ne va pas être forcément mauvais, il faut juste regarder des dames B3. Je peux jouer E4 qui me plaît beaucoup. Cavalier G5 quand même. Euh, du coup je recycle ma tour en E7. Ou je joue D5 quand même. Parce que si F3 j'ai H6 et le cavalier est perdu. Oh j'aime bien ça. Allez, je vais essayer de bloquer tous les pions sur case noire du coup. F5 ça me paraît plus fragile parce qu'il y a du dame B3 échec, cavalier G5, vous voyez. Alors que là sur E4, cavalier G5, D5, je peux jouer C4, mais je jouerai C6. Non, je jouerai H6. Donc je vais mettre ça. Voilà. Mon idée c'est mettre les pions sur case blanche. C'est ce que je veux. Pour bloquer sur case noire et avoir un fou qui va être un peu meilleur. Ok. Donc ici j'ai deux possibilités. J'ai D5 comme je disais, ou aussi F5, ce qui risque de pousser F3. Ouais, sur F3, pion prend, il y a ça qui va être faible quand même, hein. Je vais peut-être consolider comme ça. Après tour E8, puisque là ma tour fait plus rien d'intéressant ici. Quoi qu'il va peut-être ouvrir la colonne C, donc c'est peut-être cette tour qui doit venir, je sais pas. Partie un peu stressante. J'ai peut-être C5 aussi. C5 pour essayer de continuer à prendre de l'espace ou donner de la pression ici. Alors, cavalier, ça c'est un coup intéressant. Donc il veut peut-être cavalier E3, A3, pardon, cavalier B5, ou j'ai C6. Ça enferme sa tour pour l'instant. Donc ça a l'air un peu lent. Est-ce que j'ai F5? Moi aussi mon cavalier est pas terrible, mais il tient cette case quoi. J'ai peut-être tout de suite du tour E8 pour sur F3 appuie là. C5 pour fermer avec C4. Mais non, C5 j'y crois pas. Je pense que le bon plan ça va être avec F5, hein. F5, cavalier F6, cavalier H5. Mais pour tout ça, madame est un peu loin. Peut-être que je joue C6 tout de suite. Je viens de découvrir que je lui donnais cette case, ça me plaît pas beaucoup. Je serais obligé de jouer tour E8. Ça me plaît pas beaucoup ça. C'était pas malin du tout. Il n'y avait pas d'urgence. Ok, donc il va quand même prendre cette case parce qu'il va pousser C4. Il joue très bien, hein. Est-ce que j'envoie F5 du coup? F5, C4, cavalier F6, pion prend, cavalier B5. F5, C4, donc je joue peut-être tour C8 d'abord.
Ok, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose à l'aile dame, parce que si, à l'aile roi, pardon, parce que sinon, je vais être un peu débordé. Ok, donc là, je mets tour C8 pour temporairement empêcher la prise. Il y a dame B3, remarquez, c'est pas forcément, ça va pas fort, hein. Ok, cavalier F6 du coup. Cavalier F6. D'ailleurs, après cavalier F6, j'ai la possibilité de faire pion prend. Ouais, mais cavalier prend, ça me plaît pas. Alors ici, j'ai peut-être cavalier prend, justement. Ouais, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu, tendu. Ouais, je suis très mal dans cette partie. Il joue vraiment bien. Euh, Alors, est-ce que j'ai pion prend, cavalier prend? Non, non, B6 ça marche pas. B6 c'est faible aussi. Est-ce que j'envoie G5? Non, ça marche pas non plus. Je crois que ça va être pion prend, cavalier prend. Pour défendre B6, il va mettre peut-être cavalier C4. Et donc il faudrait que je décloue mon... Quoique cavalier prend B6, dame prend. Par contre, il aura cavalier prend A5. Je vais peut-être jouer... Non, H6, j'y crois pas trop. L'idée c'est H6, roi G7 en fait. H6, roi G7. Ouais, je sais pas. Bon, faut sortir le roi du clouage de toute façon. Allez, on va faire ça. H6, roi G7. J'ai pas envie de le mettre non plus en H8 parce que je vais avoir des problèmes par ici. Donc si pion prend, peut-être je reprends avec le pion quand même parce que ça me paraît moins grave. Il va y avoir cavalier ici. Ok, il pourra venir là. Ça va être très très délicat. Je vois pas très bien comment j'évite même la perte de matériel ici. Pion prend, cavalier B5. Parce qu'il faut que madame reste à la défense de B6. Si pion prend, cavalier prend du coup. C'est pas terrible, mais l'intérêt c'est que ça défend peut-être la case F4 qui m'intéresse. Je pense qu'un bon coup pour lui, ça pourrait être fou E5 avec fou prend. À la limite, il se débarrasse de mon cavalier, après c'est plus compliqué. Ok, donc on a vu que pion prend, cavalier B5, j'ai beaucoup de problèmes ici. Donc je pense que je vais plutôt faire cavalier prend. Voilà, c'est fait. Donc j'ai un pion faible ici, mais au moins j'ai peut-être un espoir. Ici, il attaque pas vraiment le pion parce que si cavalier prend, j'ai dame prend, mais je vais quand même déclouer mon roi parce que ça va me rendre service. Et il menace quand même donc de venir ici, chose qui m'avait un petit peu échappé. Euh, donc est-ce que je mets tour D8? Tour D8, cavalier. Ouais. Si cavalier prend, dame prend, ça va. Si dame prend, ouais, ça va aussi. Ça va mal, hein. C'est dur. Je vous cache pas que c'est dur.
Faudrait donc que j'arrive à me déclouer. Voilà, là je peux rien faire contre ça maintenant. Tout tombe, c'est la catastrophe. C'est la grosse catastrophe. Il joue vraiment super bien ou je joue super mal, je sais pas. J'ai pas compris ce qui se passait dans cette partie. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc maintenant il va prendre ce pion. En fait, tout tombe. Et je vois pas trop comment je peux m'en sortir. C'est un peu l'horreur cette partie. Donc je vais enlever madame de là. Parce qu'il faut que je défende ça aussi après cavalier prend. Cavalier qui ensuite va venir en E5 et qui va être très fort. C'est vraiment difficile. Et je vais essayer de faire bah, du coup perdu pour perdu si vous voulez. Je vais essayer de faire donc cette fameuse attaque sur le roi. Joueur qui a pas joué une minute hein, et qui m'a totalement défoncé. Donc bravo, bravo à lui. Je suis un peu obligé de faire ça parce qu'il faut toujours que je défende mon cavalier. Bon, c'est sûr que des coups comme H6, ça pouvait pas m'emmener très loin. Mais va falloir que je progresse. Hein. Ok, j'ai pas le choix. Et maintenant, il est temps pour la contre-attaque. On va donc envoyer, je pense, G5 et F4. Je vois pas de toute façon grand-chose d'autre à faire. Allons-y pour G5. Après, il faut que j'enlève mon roi de là aussi. La seule chose qui pourrait m'aider, c'est si... non, même pas, ça marche pas. Si je jouais G3, roi G2, là, je serais content parce que je pourrais faire cavalier F4 échec et gagner la dame. Mais c'est pas très sport hein, comme approche. Alors c'est bien aussi parce que ce système, la B6, G6, bah, comme je disais, d'ailleurs si vous suivez la chaîne, j'ai dû jamais le jouer, ou juste une fois. Donc apparemment il a super bien joué le coup. Hein. Ça, franchement, des coups comme cavalier B1, cavalier A3, suivi de C4, franchement c'est impressionnant. Donc il connaît bien son plan et moi bah, à l'opposé, je savais pas trop quoi faire. Hein. Je me suis dit je vais balancer mes pions, mais a priori je lui ai pas fait mal. Alors qu'il a peut-être passé sous les 15 minutes, peut-être, hein, pour la première fois depuis le début de la partie. Et il a raison de commencer à réfléchir parce que souvent c'est quand on est mieux que ça se passe mal. Alors, ici, il veut la case C6, qu'il a déjà de toute façon. Je peux pas vraiment défendre. Donc quand il va jouer dame C6 ou tour C6, bon, pour l'instant, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de case super intéressante pour lui. Il vient d'enlever sa dame de la case où j'avais mon piège. Donc est-ce que j'envoie tout de suite F4 quand même? Pion prend, pion prend. Ça me paraît être obligé. Euh, Alors pion prend, fou prend, cavalier prend. Et si. Non, il n'y a pas dame échec. Donc j'y vais. F4. Accessoirement, je veux menacer là. J'ai pas trop le choix, hein, c'est vraiment de l'attaque désespérée. Alors prendre ici, je le ferai pas parce que pion prend et après c'est moi qui suis attaqué sur la colonne F. Je vais plus être intéressé par des coups comme F3 peut-être, dame F5, toujours tenir la tour quand même, attention. Et voilà, essayer de créer quelque chose par là. Je vais avoir du mal aussi à mobiliser cette tour. Bon, et partie d'échecs, on en gagne, on en perd. C'est pas non plus très, très très grave quand on est perdant. Il faut, bah, comme je suis en train d'essayer de le faire, se dire ok, la défaite est acquise là. Je vais essayer de poser des problèmes à mon adversaire parce qu'il s'est quand même bien promené jusqu'à maintenant, mais c'est peut-être pas si facile. Et voilà. De toute façon, la défaite étant acquise, je risque rien, donc je peux essayer de jouer pour plus. Et lui, franchement, il joue très bien parce que bon, il avait l'air très confiant, il a sorti des coups super bons très vite. Et là, comme il y a le danger, il réfléchit. Alors, ça menace peut-être tour ici ou tour prend H6.
avec ensuite un pseudomate par là. Alors sur tour F6, cavalier prend F6, fou prend F6, j'ai pas trop peur. Par contre tour H6 c'est très dangereux. Faut peut-être que je joue tout de suite roi G7. Et ensuite je prends. Mais est-ce que je peux faire pion prend, tour prend, pion prend échec? Mais non, je vais pas avoir le temps de défendre. Alors je vais défendre déjà avec mon roi, qui est peut-être pas la meilleure défense, mais j'espère que ça me laissera jouer un tour G8 qui va peut-être être utile ensuite à l'attaque. Voilà. Et il peut essayer de sacrifier la qualité parce qu'il a de l'avantage. Tour prend, cavalier prend, dame prend. C'est pas idiot, hein, il a deux pions passés lits après. Toujours des lignes ouvertes sur mon roi. Mais là par contre j'aurais quand même pion prend qui pourrait être dangereux je pense. Donc, ce cavalier l'embête beaucoup quand même sur case blanche. Tant que je le tiens c'est bien. Attention aux déviations de la dame hein, parce qu'elle tient aussi la défense de cette tour. Mais le cavalier tient la case aussi. Donc je disais il joue très bien parce que quand il était en confiance il jouait vite. Et maintenant que c'est dangereux, on voit qu'il réfléchit et il a raison. Alors, du coup, F3, est-ce que c'est un coup? Puis on prend, je le sens pas trop. Tiens, d'ailleurs, on voit au passage que la dame défendait la tour, donc c'était pas tout de suite. Puis on prend, dame prend échec, dame prend, tour prend échec, roi prend, cavalier prend E3. De toute façon, il va prendre ici, deux pions passés liés en finale, ça va bien se passer pour lui. Donc je pense qu'il faut envoyer F3 pour repousser la dame. Et alors il va peut-être jouer dame D1, remarquez, c'est peut-être ça son idée. Et après prendre ici. Mais il n'y a pas dame H5, donc je pense qu'il faut que j'envoie ça. Important d'ouvrir avec l'idée dame F5 et ensuite on va essayer de s'en prendre à d'autres pions. Ok. Alors du coup, dame F5 tout de suite semble impératif. Mais pas forcément. Bah si, forcément. Dame F5. Et si pion prend, dame prend du coup. Et si G4, si G4 c'est embêtant. Il a encore une fois super bien joué. Euh, Impressionnant ce qu'il fait. Dame F5, G4. Boum. Et je peux plus défendre mon pion en fait. Je peux plus défendre ce pion. C'est énorme, hein. Ok, donc si pion prend maintenant, dame prend échec, dame F5, dame prend F5, tour prend F5, roi prend, et c'est un peu la misère pour moi. Bah bah bah. Il me restera quand même le fait de doubler les tours. J'ai pas le choix de toute façon, hein. J'ai pas le choix. Euh, Dame D5, G4. Le coup du siècle. C'est dommage parce qu'il y a même une fourchette ici qui traîne, vous voyez, cavalier B4, mais totalement inexploitable, parce que cette menace est plus forte. Waouh. Je suis tombé sur le champion du monde en fait. C'est bien, ça permet d'apprendre aussi. J'ai pas non plus de cavalier prend. Très très fort. Alors, non, cavalier F6 défend pas bien. Pion prend, dame prend, j'ai pas le choix, hein. Dame prend et après ça va être tour échec, ça va être la fin du monde en fait. Je peux abandonner. Donc dame Check. F5 obligé. Qu'il me sorte pas un G4 ici, hein, parce que sinon. Ou un coup comme tour F6, un truc bizarre. J'ai pas le choix de toute façon, je crois, hein. J'avais vraiment pas le choix. Et sur dame prend, tour prend, et ensuite il aura boum E4. C'est phénoménal avec la fourchette entre ma tour et mon cavalier en fait.
Alors faudra d'abord qu'il prenne là, mais je voulais doubler les tours, vous voyez, mais je peux pas parce qu'il y a E4. Alors E4, j'aurais quand même cavalier, E3 échec. J'espérais prendre le pion, mais même pas. Le roi va bouger. check, Ok, alors est-ce que je peux jouer tour F7, E4, cavalier E3 échec, roi G1, cavalier prend F1. Bah non, pas cavalier prend F1 d'ailleurs. Si, cavalier prend F1, puis on prend tour. Boum, je peux même pas doubler les tours. J'ai pas le temps de doubler les tours. C'est dingue, hein? C'est vraiment dingue. Tour F7, E4. Ah, cavalier F4 quand même, échec. Fou prend, pion prend. Ouais, ça va être très compliqué. Moi, je pense que c'est mon seul contre-jeu, donc j'essaye quand même. J'essaye quand même. Euh, Mais bon, avec ces deux pions, c'est impossible, quoi. Impressionnante cette partie. Alors après une partie comme ça, il faut analyser, hein, donc je vais analyser la partie. Je vais voir les erreurs que j'ai faites. Il y en a forcément. Lui, il a bien joué, mais moi aussi, j'ai. Enfin, si j'avais bien joué, ça aurait été nul. Donc j'ai fait des erreurs. Donc je vais aller voir mes erreurs et améliorer ma compréhension du début, peut-être, puisque c'était un début nouveau pour moi. Et, euh, et voilà, voir aussi, peut-être il y a eu des erreurs tactiques catastrophiques. Parce que j'ai peut-être été déstabilisé par les anses qui montraient, mais en fait, il a peut-être joué des imprécisions aussi par moment que j'ai raté. Donc, faut voir l'aspect technique. Je pense que dans la façon dont j'ai abordé, non pas le début, mais le début du milieu de jeu, quoi, le milieu de partie, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et ensuite, peut-être que psychologiquement, j'ai pas réagi comme il fallait et j'ai pas vu toutes mes possibilités. Donc, c'est ça que je vais regarder après la partie. Et donc, dans tous les cas, je vais avoir appris quelque chose sur cette ouverture que je joue rarement et sur moi-même en fait. Voilà. Donc il ne faut pas non plus être dégoûté quand on se fait écraser par un adversaire, même si son classement est beaucoup plus bas, et qu'apparemment en plus tous ses classements sont plus bas, hein, quoique non, ouais, en rapide il est 2000, bon, voilà. C'est possible hein, sur une partie, mais en blitz 1700, bah, ce qu'il a montré sur cette partie c'est beaucoup plus fort, quoi. Donc encore une fois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il faut pas se fier en plus à ces classements Lichess, je le dis tout le temps, parce que vous pouvez avoir affaire à des gens qui jouent dans le métro, dans le machin, qui jouent des fois toute la nuit dans un état d'ébriété avancé et qui ensuite ont des classements pourris. Personne n'a la même pratique sur Internet, donc vous pouvez pas vraiment comparer les Hello sur Internet. Vous pouvez les comparer dans la vraie vie parce que tout le monde est assis devant l'échiquier au même moment pour une partie de tournoi, et encore, il y a celui qui a fait la fête la veille, il y a celui qui s'est préparé comme un malade, donc, vous voyez, ça dépend de tellement de choses. Une seule partie, ça veut rien dire. Ce qui est sûr, c'est que cette partie qu'on vient de jouer, lui, il l'a mieux joué que moi, et donc il faut que je regarde où je dois progresser. Et à la limite, j'aurais plus à apprendre. C'est ce qu'on dit, on a plus à apprendre de ses défaites que de ses victoires. Voilà. Et en tout cas, il est intéressant aussi parce qu'il prend vraiment le temps. Là, il est archi gagnant. Il prend vraiment le temps d'analyser. D'ailleurs, mon cavalier F4 marche pas des masses parce que et sur E4 cavalier F4, il n'est pas obligé de prendre et du coup ma tour est enfermée aussi. Donc même ce que j'avais prévu marche pas. Donc E4, cavalier E3, échec. Le roi bouge quelque part, on va dire en G1, c'est sûrement le mieux. Et du coup, tour F3 pour pas perdre la pièce. Il peut pas vraiment me prendre parce que sa tour est en prise. Par contre, il peut prendre ici. Et ensuite, ou alors il faut qu'il enlève sa tour et du coup je prends F2. Donc c'est ça aussi qu'il est en train de regarder. C'est pas génial pour lui non plus, hein. E4, cavalier E3, tour G1. Enfin c'est pas génial. Je préfère sa position à la mienne. Roi G1 ça s'appelle. Roi G1, il faut que je dégage ma tour, donc tour F3. Et là je menace sa tour, donc il faut qu'il sauve sa tour. Donc il peut pas tout de suite prendre ce pion quand même.
Par exemple, je sais pas, on va dire tour C1, ou même tour A1, qui peut être super intéressant pour faire un accélérateur après. Et j'ai tour prend F2 qui menace, euh, qui menace tour G2 échec, mais c'est juste un échec parce que je pourrais jamais le mater. Je pense qu'il y a son fou qui contrôle la case très importante, H2. Donc là, je peux récupérer un pion et peut-être deux. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Euh, j'ai rien de mieux d'ailleurs que check, ça, échec. Et du coup, je vais me retrouver avec un pion de moins seulement. Voilà. Alors, est-ce que j'ai cavalier prend, tour échec, roi ici, tour échec, roi vient là. Et j'ai pas tour échec malheureusement. Il faut que je garde mon cavalier dans les parages. Je pense que je vais essayer de doubler les tours. Donc je vais prendre ici. Enfin, quand je dis doubler les tours, c'est doubler les tours sur cette rangée-là. Pour faire quand même un coup de tour échec et essayer après coup de jouer mon cavalier en E3, ça va être difficile. Mais bon, il est un peu moins à l'aise dans cette finale du coup que dans le milieu. Il a toujours un pion de plus, une meilleure position. Ce pion est faible, ce fou est très très fort. Mon cavalier a pas des masses de cases, mais il a quand même des possibilités qui peuvent être intéressantes. Et là, je pense. Alors, est-ce que je menace vraiment tour F2? Il n'a pas de tour échec en fait, toujours à cause de mon cavalier. Pas tout de suite parce que. Ok. Et donc là, il veut faire tour H8 échec. Mais ça me va. Je suis content quand même de doubler sur la septième, je pense. Très important. C'est assez fort. Enfin, sur la deuxième, du coup. Euh, Il y a toujours cette case qui me pose problème pour essayer de le mater. Mais je peux jouer des coups comme tour D2 et cavalier prend E3. Si tour prend E3, il y a mat. Le truc, c'est il est toujours gagnant, hein. Bon, il a un pion de plus, c'est moins net. Et on voit toute la cruauté du jeu d'échecs, ça nous arrive à tous. On a une position écrasante, il m'a vraiment écrasé. Et on ne sait pas pourquoi, il y a un petit coup. Et d'un seul coup, tout devient plus compliqué. Alors ici, donc il veut faire tour échec ou tour ici. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après cavalier prend E3, je vais peut-être avoir, si sa tour bouge, je vais peut-être avoir du tour F1 de mat quand même. Donc cavalier prend E3, je peux tenter. Qu'est-ce qui se passe? Tour échec, roi vient là, tour échec, roi vient là, tour ici. Ah, mais j'ai cavalier E3 et je menace le mat quand même. Euh, Donc ça, je vais me le mettre sous la main. Tour échec, roi ici, tour échec. Euh, Ah oui, je me suis trompé. S'il commence par tour échec, je suis perdu. Ah oui, parce que roi vient là et tour prend mat. Là, j'ai raté, mais c'est justice. À moins que je ne rende une tour, mais c'est compliqué, hein. Ah, s'il commence pas par échec, j'ai mat. Et là, c'est la terrible injustice des échecs. C'est horrible. C'est horrible. J'ai honte. check, victory, J'ai honte. Alors que je suis vraiment désolé. Je vais lui dire dans le chat. Ok, bon, je l'ai félicité, mais évidemment, le gars s'est déconnecté. Donc, il était peut-être pas si gagnant. Là, je disais tour échec, roi G6, tour C6. En fait, j'ai quand même roi F7, hein, parce qu'évidemment, roi H5, ça perd. Roi F7, mais roi F7, il y a tour H7 échec. Roi E8 et tour mat. Donc, ouais, ça avait l'air totalement fini. Ok, bah écoutez, je vais regarder cette partie. Elle était vraiment intéressante. Et enfin, elle est intéressante au sens où on est en plein dans la grosse injustice du jeu d'échecs. C'est terrible, ça marche. Alors, je sais plus quel joueur disait, c'est les victoires que je préfère, celles où j'étais totalement massacré, j'étais totalement
perdu et je gagne par une arnaque incroyable. C'est vrai que enfin bon, moi je trouve ça un peu dégoûtant quand même. Mais ça nous arrive tellement souvent. Donc voilà, l'horreur aux échecs, la grande injustice des échecs dans cette partie. J'espère que ça vous aura plu parce que c'était quand même très intéressant. Et puis je vous dis, n'oubliez pas, ah non, je vous dis d'abord, mettez des likes et mettez des commentaires, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!